Salut les loulous! Aujourd'hui, balance ton pore. On va parler d'un sujet qui revient très régulièrement dans les questions, c'est les pores dilatés. Donc j'ai dégoté 5 nouveautés qui franchement ont l'air pas mal. Il y en a que j'ai testé un peu en amont, je vais pas vous faire la démo live parce que ce sont des traitements et donc forcément tu vois pas vraiment un avant-après immédiat. Par contre, il y a d'autres produits, 3, qui là sont en résultat immédiat et franchement, il y en a un que j'ai déjà un peu tripoté. Je vais peut-être pas résoudre tous vos problèmes, je vais peut-être pas faire des miracles, mais ça va quand même améliorer vos gros pores. Avant de tester les produits, déjà je voudrais faire un petit point pore. Le point pore. D'où vient le pore? Normalement, le truc le plus classique, c'est quand on a une peau grasse qui sécrète beaucoup de sébum, les pores se dilatent pour vraiment, voilà, genre décharger bien du gras comme ça et pour s'en débarrasser plus facilement. Donc c'est dû à une sécrétion un peu trop forte de sébum. Mais c'est pas la seule raison. Ça c'est la raison, on va dire, la plus classique, celle dont on parle le plus et qui est la plus facile finalement à traiter en termes de cosmétiques. Celle dont on parle beaucoup moins et qui, à mon avis, est en fait la cause la plus répandue maintenant chez les personnes de plus de 30 ans, on va dire, ou même de plus de 25. Enfin, ça dépend de votre peau. C'est quand on a une peau sèche, tu me vois venir, ok? Et il y a même, on va dire, le 2 et le 3, ça marche un peu ensemble. Quand tu as une peau sèche, qui ne respire pas, mais qui n'est pas grasse, qui va quand même essayer de se débarrasser de choses, oui, je fais le pore là, comme ça, mais qui n'y arrive pas parce que la peau est sèche, elle ne desquame pas assez, du coup le pore va se dilater. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire, ah bah j'ai des pores dilatés, donc j'ai la peau grasse, donc je vais mettre des trucs pour enlever du sébum, etc. Donc tu vas l'assécher encore plus, et tu vas aggraver le problème du pore dilaté. Ok? Donc là tu te rends compte que le traitement n'est pas le bon et que ça va pas. Ça peut être accentué, donc quand t'as la peau sèche, avec la pollution, les fumeuses aussi, ça aggrave le problème. Si tu fumes et que tu as les pores dilatés, j'ai envie de te dire, c'est un peu logique quoi, ça va avec. Si tu fumes, tu as les pores dilatés assez rapidement. Sorry. Donc arrête de fumer, tu auras une belle peau sans pores dilatés. Ça peut être aussi dû à la génétique, et ça peut être aussi dû, les pores dilatés, à du relâchement. Et ça arrive plutôt, on va dire, après 40 ans. Donc le pore, je vais te faire le pore avec ma bouche, comme ça tu vas comprendre. Donc, je suis un beau pore de 20 ans, je suis bien resserrée, tout va bien. Je vieillis, je perds en collagène, je perds en élasticité, la gravité arrive. Et ça c'est mon pore de relâchement. Je pense que j'aurais vraiment pu être embauchée chez C'est pas sorcier, hein, avec Fred et Jamy. Mon imitation du pore est quand même exceptionnelle. Donc là pareil, si tu assèches ta peau avec des traitements pour avoir moins de sébum, le pore ça va faire exactement la même chose, ça n'a rien à voir. Donc il va falloir hydrater. De toute façon, je pense que si t'as pas la peau grasse, et même si t'as la peau grasse en vrai, l'une des solutions immanquables pour essayer de resserrer ses pores, c'est l'hydratation. C'est obligé, parce que quoi qu'il arrive, on a besoin d'hydratation, qu'on ait la peau grasse, la peau sèche ou la peau relâchée. Voilà, c'est obligé. Ensuite, je vais essayer de vous donner des petits tips pour repérer si vous avez du pore dilaté de gras, ou si c'est, enfin de la peau grasse et donc ou si c'est du pore dilaté de relâchement, de sécheresse, qui n'arrive pas à se renouveler, etc. Généralement, alors pareil, c'est pas une vérité absolue, mais bon, voilà. L'idéal serait d'aller chez soit un dermato, soit une esthéticienne pour vous dire si c'est peau sèche ou peau grasse ou peau autre. Si vous avez des points noirs qui accompagnent les pores dilatés, vous êtes plutôt peau mixte, peau sèche. Si vous, tu vois, moi par exemple sur le pif, j'ai et points noirs et pores dilatés, je sais que c'est parce que c'est gras. Ici, j'ai du pore dilaté, mais j'ai jamais de points noirs. Donc là, je sais que c'est des pores dilatés de sécheresse. Et là, tu te dis, mais attends, sur une même gueule, il peut y avoir les deux types de pores dilatés? Eh oui! C'est ça qui rend l'aventure encore plus formidable! J'espère que vous comprenez donc un petit peu mieux comment fonctionne le pore. C'est pas forcément pore dilaté égale peau grasse, donc voilà. Il faut essayer plusieurs choses à mon avis pour trouver celui qui va vraiment marcher et c'est un peu compliqué. Le pore est un combat de chaque instant. Si vous êtes plutôt dans une problématique peau grasse, donc pore avec trop de sébum dedans,
ou juste que vous voulez bien nettoyer votre peau, je vous conseille ce produit qui s'appelle le Blackhead Solutions nettoyant exfoliant anti-point noir de Clinique. Donc bah, ça fait partie des trucs que j'ai testé en amont. Normalement ça marche en 7 jours, donc soit vous l'utilisez en nettoyant visage quotidien, ça ce sera plutôt pour vraiment les personnes qui ont les peaux grasses. Pour les peaux comme moi qui sont un peu entre les deux, mais tu vois quand t'as le pore dilaté c'est quand même bien de bien nettoyer l'intérieur de son pore en profondeur, pour éviter justement qu'il y ait des impuretés, des points noirs, et s'il y a des impuretés et des bactéries, ça peut faire des petits boutons. C'est pour ça que moi, des fois, j'ai des petits boutons ici. Ils sont pas énormes, ils sont pas hyper inflammés, mais c'est un peu lié, tu vois. Sinon, vous l'utilisez, et ça c'est ce que moi j'ai fait, vous l'appliquez comme ça en masque au niveau des pores, vous laissez poser 5 minutes, et après vous rincez, c'est super propre, c'est nickel. Moi j'ai bien aimé celui-là, je le trouve franchement efficace. Là je viens de le faire en fait et j'ai une peau mais d'une lisseur et d'une douceur assez folle. Vraiment ça je recommande plus pour tout ce qui est peau mixte et grasse. Si vous avez la peau très sèche et du pore dilaté, celui-là peut-être un peu moins quand même. Ou alors une fois par semaine vous l'appliquez en masque et après vous le rincez. Voilà. Mais il est très bien et on sait que Clinique ils savent très bien faire ces trucs là. Et ils ont aussi un deuxième produit. Alors celui-là, je l'ai un peu kiffé et ça m'a fait rigoler. Alors lui, il s'appelle l'extracteur point noir auto-chauffant. Et alors c'est... Je vous le montre bien là, comme ça vous le voyez. Voilà. Vous voyez qu'il y a un petit truc au bout, que j'ai pas très bien nettoyé depuis la dernière fois d'ailleurs, mais bon bref. Vous allez appliquer le produit qui est dans le flacon et ensuite vous allez, avec ça, que vous humidifiez un petit peu, masser votre peau. Ce qui fait que ça va réactiver comme ça va extraire le point noir sans avoir à se tripaturer la peau et à se faire des rougeurs et l'enfer, tu vois. Donc ça va masser, ça va extraire le point noir si point noir il y a. S'il n'y a pas point noir, ça va bien nettoyer le pore en profondeur. Et le petit truc en plus, c'est écrit dans le nom, c'est qu'il est auto-chauffant. Alors au début, moi j'avais pas capté que c'était la crème qui était auto-chauffante. Je croyais que c'était ça qui chauffait, parce que je me massais comme ça et j'étais là « Ah mais c'est vrai, ça produit de la chaleur, mais comment c'est possible parce que j'ai pas mis de pile ou quoi que ce soit ?» Donc non, c'est le produit. Oui, des fois je suis un peu teubée, hein. Le produit chauffe, du coup ça dilate le pore, ça permet de bien le nettoyer, etc. Ensuite tu rinces eau froide et là comme ça resserre quand même ton pore. Donc moi j'ai bien aimé ce petit principe, je l'ai fait hier soir et c'est vrai qu'en rinçant, le pore était... Bah, il était moins vigoureux quoi. Il a un peu fermé sa bouche, mon pore, et il a fait... Ouais, c'est bon, j'ai compris. Si au contraire vous avez plutôt la peau sèche qui s'obstrue à cause de la pollution, etc., il y a également un produit pour ça. Non mais oui, j'ai réponse à tout. Donc c'est le Dioxyline City Mask, masque effervescent détoxifiant de By Terry. Alors là, l'idée c'est que bah, justement, tu peux avoir soit de la peau sèche ou normale ou autre, hein, et elle est obstruée par tout l'extérieur, voilà, et du coup le pore se dilate. Alors, il y a un côté effervescent, donc c'est pour ça que je voulais le tester en live. Je l'ai pas encore testé, on va voir ce que ça donne. Je vais le tester là, après j'ai un autre masque là, et après une crème, je sais pas où je vais la mettre. Si tous mes pores sont dilatés, on n'aura pas de avant-après. Enfin, si tous mes pores ne sont plus dilatés, on n'aura plus de avant-après, mais bon, je fais confiance à mon pore pour résister. Voici donc le point pore. Donc vous voyez, alors très honnêtement, depuis que j'ai fait les deux trucs cliniques, ils sont quand même moins visibles, hein, les petits gars là. Vous voyez, on les voit, mais je sais que c'était pire, surtout avec l'été. Moi, le pore se dilate encore plus. Là, très honnêtement, on a déjà amélioré la situation avec le nettoyant que j'ai utilisé en masque et le masseur de... Ah, j'ai un petit bouton, très sympa. Hop, vous l'avez pas vu. On a amélioré les choses avec le masseur et le nettoyant. Donc, imprimez bien cette image. On va passer au masque effervescent de By Terry. On le pose généreusement sur la zone en évitant le contour des yeux. Ensuite, il faut le masser et normalement, il y a un crépitement qui va arriver. Ça sent extrêmement bon la rose, les gars, je peux vous le dire. Même si ça marche pas, pour le plaisir de l'odeur, c'est cool. Donc là, j'ai massé. Hop, voilà, on masse bien. Et normalement, ça va crépiter. J'ai eu la trouille. Oula, ah oui, je sens des petits... Oh, ça chatouille. Ah, il y a du chatouillis qui se C'est léger, hein, parce que j'avais déjà testé un masque effervescent qui chatouillait vraiment beaucoup.
limite j'en riais à pleurer de rire. Ah oui, on sent quand même, tu vois là ça commence à faire une mousse. Ça picote un peu sur le coin du nez, au niveau de mon star d'ailleurs, c'est très... Il a compris qu'il n'était pas désiré là, je crois. Donc là l'idée, je lis sur le packaging, appliquez généreusement 2 à 3 fois par semaine sur peau sèche, donc voilà pareil, ça va être un traitement au long cours, mais quand même ils disent instantanément les pores sont resserrés. Donc j'attends quand même un petit quelque chose. Hein. Donc appliquer sur peau sèche en évitant le contour des yeux, masser en effectuant de légers mouvements circulaires, c'est fait. Laissez poser le temps du crépitement, c'est ce qu'on est en train de faire. Masser à nouveau, puis rincer à l'eau jusqu'à suppression totale des bulles. Bon, bah je vais laisser le crépitement se faire. Après, c'est assez dur de juger quand est-ce que le crépitement est fini. J'ai massé, j'ai rincé, et voici donc le résultat. Oui, bah je vais zoomer. Mais tu vois quand même qu'il y a de l'éclat, non? J'ai rien mis, j'ai pas mis d'highlighter. Tu vois que par rapport à l'autre, là il y a un petit glow quand même. Je trouve que j'ai vraiment un super glow, pour le coup la peau elle est vraiment super douce, très lumineuse, voilà. Pour le pore, c'est très minime. Bon, eh bien c'est dommage. Le 4e produit dont je voulais vous parler, c'est Glamour Glow, le soin resserre les pores en 60 secondes. Alors ça mon gars, on t'attend au tournant, tu vois. J'ai vraiment envie de voir le résultat. Donc, des pores resserrés en seulement 1 minute, Instamud est un masque moussant qui resserre instantanément les pores et uniformise le teint. La peau est lisse et douce en seulement 60 secondes. Ben voilà, fais gaffe à ce que tu dis. Donc appliquez généreusement et uniformément sur la peau démaquillée et sèche sans frotter. Patientez quelques instants, les microbules d'oxygène vont se former, laissez agir 60 secondes, rincez avec de l'eau chaude. Ok. Poursuivez avec votre routine de soins, utilisez 2 à 3 fois par semaine, aussi souvent que désiré. 60 secondes. On a hâte de voir ça. Donc là pareil, je suis de l'autre côté de mon visage, je vous montre comment sont les pores, comme ça on peut faire un petit avant-après. Allez hop. Je vous avoue que je compte... Oh, je m'attendais pas à ce que ça soit comme cette couleur. Je vous avoue que je compte pas mal sur celui-là. Hein. Hop, voilà, on massotte. On évite le contour des yeux. Et on va attendre 60 secondes. Ça mousse assez rapidement quand même. Là j'ai pas de sensation de picotement ou de chatouillis comme je pouvais en avoir tout à l'heure. Ah si, il y a cette partie là, ce que j'ai sur mon pif qui me chatouillote. Mais sur la joue je sens rien. J'ai un peu l'impression d'avoir rien mis. Ah si, là ça commence un peu à chatouiller. C'est léger, ça va. Ça picote pas. Alors là il y a un effet frais maintenant. C'est très bizarre. On arrive là aux 60 secondes si j'en crois ma caméra, oui. On a fini les 60 secondes, donc je vais aller rincer, et j'ai un effet de crépitement et de froid en même temps, qui est assez surprenant, mais pas désagréable. Et voici le résultat final. Alors j'ai regardé dans le miroir, vous allez voir, ça a un petit peu marché. On n'est pas sur de la folie, je vous ai dit, il n'y a aucun produit qui est miraculeux pour les pores, hein. C'est un travail de longue haleine. Je trouve que ça a un peu mieux marché que le masque précédent de By Terry. Le By Terry offre un glow que lui n'offre pas par contre, donc voilà. Pour moi il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est juste qu'ils font pas complètement la même chose. Je trouve que le pore est un chouille moins dilaté. C'est pas la folie, mais je vois un peu plus que tout à l'heure. C'est minime, mais voilà, on est sur du pore un tout petit peu moins dilaté. Heureusement, j'ai un 5e produit qui est quand même... je l'ai testé, il est pas mal, hein. Vous allez voir. Le dernier produit dont je voulais vous parler, il est signé Clarins, il s'appelle Pore Control. Et j'aime beaucoup ce nom, voilà, je vous le dis. Lui, ça va être et immédiat et traitement sur le long terme. Donc, c'est un produit que vous mettez matin et soir avec ou en plus ou à la place de votre soin de jour ou de nuit. Moi, je pense que l'utiliser en sérum ou en base de maquillage, c'est pas mal. Parce que dès que vous l'appliquez, alors, eux ils mettent, j'adore, sa texture évanescente. Un effet flouteur estompe les pores, dévoile une peau unifiée, veloutée et éclatante. Bon, je sais pas si évanescente est le mot exact, mais j'avoue, je l'ai testé. Alors j'ai fait le truc qu'il fallait pas, quoi. Je l'ai testé en plus par-dessus mon maquillage et tout. Je l'ai pas aidé, quoi, le truc. Et bah franchement, je voyais une différence avant-après. Je vous le montre de près, comme ça vous allez pouvoir voir sa texture évanescente. Donc, j'ai repris mon côté qui n'avait pas fonctionné, hein, donc je le mets. Et vous allez voir, il y a un côté un peu flouteur. Bah tu vois déjà, hein. C'est ouf ou pas? Bah, on voit nettement moins les pores. Enfin,
On est d'accord, c'est pas moi qui suis folle. Tu les vois, alors, tu vois encore un petit peu, si tu t'approches vraiment de très près, évidemment, tu vas voir un truc. Mais là, comme ça, on est carrément plus proche qu'à une distance sociale, hein, je vous le signale, je suis vraiment très près de la caméra. Bah tu le vois plus, quoi. Tu vois, ah, elle a une jolie peau, quoi. C'est ouf ou c'est ouf? Voilà. Bah moi, je trouve ça ouf. Lui, je trouve qu'il a déjà été un peu plus affiné par rapport à l'autre côté avec le Glam Glow. Et là, bah voilà, je trouve ça ouf, en fait. Je trouve ça méga ouf. Et voici donc le look final, le look spécial anti-gros pores. Donc, je pense qu'au bout de 5 produits, ça y est, j'ai réussi à maîtriser mon pore. Bon, plus sérieusement, je vais vous faire un petit peu le top 3, parce que je sais que vous aimez bien, même si pour moi ce top 5 il est déjà pas mal. Je sais que vous aimez bien retrouver les essentiels. Donc, pour moi, le numéro 1, celui que j'ai préféré, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est le pore control de Clarins. Pour moi, il est vraiment hyper efficace. Enfin, on voit un vrai avant-après. Et c'est sûr qu'avec le pore, nous c'est ce qu'on veut un truc qui se voit comme ça. Et le petit truc en plus, c'est que, alors oui, il y a du silicone dedans, parce que c'est ça que vous allez, c'est ça qui va donner ce résultat. Il y a Aqua Dimeticone, comme ça en deuxième, donc ça c'est du silicone. Par contre, je vous rassure, on n'a pas trop la sensation sur les doigts d'un truc hyper siliconé. Donc je pense que, oui, il y a du silicone, mais c'est ce qui fait que ça marche. Et en même temps, c'est pas abusé non plus. J'ai testé des produits combleurs, etc. avec, pareil, du silicone. Mais là, même, tu vois, entre les doigts, tu faisais ça, tu sentais qu'il y avait un truc et... Voilà. Là, pour le coup, tu le sens à peine. Donc, il y a, à mon avis, pile ce qu'il faut pour que ça marche. Et pour pas que ça devienne un problème pour obstruer la peau ou quoi ou qu'est-ce. Donc voilà, je suis désolée les gens qui détestent avoir du silicone dans leurs produits, bah ouais, il y en a, mais en même temps, face au résultat, j'ai envie de te dire, ben... Après, chacun fait la balance, chacun fait ses choix, mais pour moi, il est génial, quoi. Et je sais qu'avec ça, je vais pas avoir des gros pores dilatés. Ensuite, le deuxième, celui que j'ai vraiment kiffé, c'est celui-ci, donc c'est le Blackhead Solutions extracteur de points noirs auto-chauffant de Clinique, donc vous savez avec le petit embout qui masse et tout, génial. Je le mets à peu près à égalité avec le nettoyant 7 Day Deep Pore Clean Scrub, en français, nettoyant exfoliant anti-points noirs. Ils ont complètement enlevé l'aspect 7 jours en français, je sais pas. Ensuite, le Instamud masque soin anti-pore 60 secondes. Petit résultat sur l'immédiat, ça a quand même resserré le pore. C'était pas mal et je pense que plus tu l'utilises, mieux c'est. Et enfin, le masque effervescent détoxifiant de By Terry. Alors pour moi, lui, il est plus complet, c'est-à-dire qu'il va pas cibler que le pore, il va juste cibler le fait que tu aies une belle peau en général, dont le pore dilaté. Donc il n'est pas spécifique pore, il fait entre autres du pore, mais c'est vrai qu'il lui, il agit plus sur l'éclat en général, sur voilà, la fraîcheur de la peau. Je trouve que c'est pas mal parce que en vrai, tu vois, le combat contre le pore est difficile à gagner. Donc si tu fais une petite entourloupe, tu vois, tu te dis, bon, je vais balancer grave de l'éclat, comme ça va un peu faire oublier mon pore. Ce qui, moi, est une stratégie que j'aime beaucoup. Et ben, ce produit, il est top pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, car nous pourrons ensemble continuer la lutte contre les gros pores. Ouais, c'est la lutte contre les gros pores. Dites-moi dans les commentaires si vous avez ce problème de pores dilatés, si vous êtes plutôt dilatement d'âge, de sécheresse, de peau grasse, voilà, tous ces trucs hyper sympas. Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a un des produits qui vous a un peu plus tapé dans l'œil ou pas, si vous aviez déjà vu des choses ou pas. Voilà. Et si vous aussi, vous avez des solutions contre les pores, un truc qui marche hyper bien et qui est un peu foufou, ça m'intéresse également. Voilà, pour moi là le best of the best, la découverte du moment, c'est vraiment le pore control de Clarins. Les autres sont bien, hein, mais vous voyez que le pore control, il y a quand même un avant-après qui est assez foufou. Donc voilà, moi ça serait ma grosse reco de cette vidéo. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.